c'est Rock, Rock Mpiana. Je suis à Charlotte. Je travaille remote aujourd'hui dans une ville à Winston-Salem. J'ai juste voulu faire une introduction à un message. C'est un live, c'est pas édité, donc je m'excuse auprès des francophones évidemment. On fait de notre mieux pour parler la langue de Molière. Et là, je vais juste prier une seconde pour le message. C'est pas quelque chose de court, c'est peut-être 30 minutes, mais Adonai, nous bénissons ton nom, nous te disons merci Seigneur, Dieu d'amour, le Dieu de notre salut. Merci Seigneur pour ce temps ensemble avec ton peuple et merci de m'accompagner au travail. Seigneur, nous voulons passer un message par rapport au royaume et que le nom de l'Éternel soit béni. Seigneur, assiste, bénis. Saint-Esprit de Dieu, fais ce que tu sais faire, toucher le cœur de l'homme Seigneur, pour l'édifier, le fortifier et l'amener à la ressemblance de Christ. Béni soit ton nom, celui qui nous a séparés du péché, celui qui n'a pas effacé le nom du livre de vie, celui qui nous a fait grâce. Merci Seigneur, je te bénis au nom de Jésus. Amen. Bon, c'est juste une introduction sur le message que j'ai. C'est quelque chose que j'ai dans mon cœur sur le positionnement des nations en vue du royaume. Il y a le soleil qui me frappe là devant, donc je ne sais pas à quoi ça ressemble la vidéo de l'autre côté, mais j'espère que vous pouvez au moins m'entendre dans ce live. Je pourrais peut-être l'enregistrer et l'éditer après. Ce message est adressé aux chrétiens. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous ne lisez pas votre Bible quotidiennement, si vous ne passez pas du temps en prière avec le Seigneur, si les choses du royaume, les choses du Seigneur n'ont pas la place primordiale dans votre cœur, tout ce que je vais dire va vous passer par-dessus la tête. C'est pas pour les intellectuels chrétiens. Je dis pas que chrétien ne peut pas être intellectuel, mais ce que je veux dire, ceux qui sont plus la tête que le cœur. Les choses de Dieu commencent avec la foi en Dieu, la foi dans the finished work of God, la foi dans l'œuvre finie accomplie du Seigneur, que c'est là que tout commence. Donc je vous préviens, je vais dire certaines choses, mais je vais parler politique. Ça c'est juste une introduction. Je vais parler Tshisekedi, je vais parler Fayulu, pour ceux qui sont du Congo, Congo RDC. Le Tshisekedi, c'est le président actuel du Congo. Son parti, c'est l'UDPS. Je parlerai un peu de ce parti-là. Tout ça, c'est lié dans le spirituel. Ok. C'est juste une introduction. Je n'irai pas dans les détails. Je resterai vague sur certaines choses politiques. Je resterai vague vraiment. Je ne donnerai pas beaucoup de détails. Je vous avertis, certains d'entre vous, ne m'appelez pas pour des interviews. Viens, on va parler sur notre chaîne, on va parler politique. Non, je ne le fais pas. Je sais être discret. Si le parti UDPS a besoin de faire un documentaire un jour, d'accord, je suis prêt et avec la permission des aînés, on peut bien le faire. Mais je ne suis pas là pour ces interviews. Nous sommes en Christ. Je vais expliquer ce que je veux dire. Donc, à tous mes amis, Korogo, Boaké, Pointe-Noire, Sibiti, Thiès, Dakar, tout ce que vous voulez, là, vous m'entendez. Et je vais parler du Congo, mais ces choses-là peuvent s'appliquer également à Ouaga, Bobo Dioulasso, vous pouvez m'entendre. Toutes ces choses peuvent s'appliquer. Dans le Cameroun, n'en parlons même pas. Tous les pays francophones, etc. Ces choses s'appliquent, mais je parle du Congo, de la RDC, mon pays d'origine. Donc voilà, le thème de ce message, ça c'est juste une introduction, le positionnement des nations en vue du royaume. Je suis sérieux avec ce que je dis. Nous avons un fardeau dans le cœur. Avec tout ce qui s'est passé, le Seigneur nous a ouvert les yeux pour parler de lui. Sans honte, sans demander la permission de qui que ce soit, nous parlons parce que le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Nous avons eu déjà la permission de partir par la grâce du Seigneur. Et donc voilà, je suis passionné du roi, passionné du Seigneur. J'en appelle à ceux qui marchent dans la sainteté, à ceux qui craignent le Seigneur. Une église de Joël 2, une église vraie, une église forte.
Et aujourd'hui, je parle de la nation. On peut voir Joël 3, on peut voir Matthieu 25, Ésaïe 2, je pense également. On parle du jugement des nations. Le Seigneur jugera les nations. Le Seigneur séparera les nations. Book sheep and goat, book et comment tu appelles je sais pas moi. Alors là, au Congo, il y a eu des élections. Bon, je commence pas par là. Je parle un peu de moi-même, brièvement, ok? C'est juste une introduction. Comme j'ai dit, je suis Roch Kompiana. Je n'ai que 3 ans et demi au Congo, au Zaïre de l'époque. Quand je dis 3 ans et demi, c'est les 3 ans et demi fermes, presque 4 ans. Mais bon, les vacances, les entrées, les sorties, là, n'en parlons même pas. Je parlerai un peu de politique, mais il y aura un sens, ok? Il y aura un sens dans le message que je veux partager. J'espère que mon téléphone ne va pas sonner là pendant que je parle. Mon feu papa est parti du Congo, je crois en 66, 67, 66 je pense. Et avec il était au PNUD, il a travaillé avec les Nations Unies, le PNUD, l'Organisation mondiale de la santé et tout ce que vous voulez là. Par son billet, nous avions droit à un laissez-passer, mais ceux qui les parents qui ont travaillé aux Nations Unies, peu importe l'organisme, vous savez de quoi je parle. C'est un laissez-passer qui vous permet de voyager avec lui quand il est en mission à gauche, à droite, etc. Mais à cause d'un de ces contacts dont je tiens le nom à Copenhague, j'ai eu une exception. C'était en forme de passeport qui me permettait de voyager. Il y a une seule personne, mes oncles qui connaissent aujourd'hui, on en a parlé, mais il y a une seule personne directe qui connaissait, c'était mon père. Et même certains de ses amis n'avaient pas une idée de ce qui se passait. Je sortais très souvent du Zaïre, le peu de temps que j'ai fait là-bas, où je suis allé, j'ai sorti très souvent. Mes 16, 17 ans, 18 ans, c'était quoi? C'est amener de l'argent au parti UDPS, le parti actuellement au pouvoir. Donc je vais lier toutes ces choses, il y a du spirituel dans ça. Je sais que ça ne fait pas de sens, mais ce qui me brise le cœur, moi, c'est de voir l'état actuel des choses, mais on en parlera. Aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction, ok? Je suis sorti du Congo plusieurs fois, du Zaïre à l'époque évidemment, pour aller prendre une enveloppe à gauche, à droite, ramener au Congo. Je sais que vous allez peut-être pas croire, mais c'est pas un problème. Je n'ai pas envie de vous faire croire, mais je lis cela au message. J'en parle aujourd'hui. Pourquoi après tant d'années, presque une trentaine d'années passées, pourquoi tu en parles aujourd'hui? Je remercie d'abord le Seigneur pour le parti au pouvoir. Je vais expliquer pourquoi. Et je remercie le Seigneur pour la personne au pouvoir. Bien que pas parfaite, mais je vais expliquer aussi pourquoi. Et c'est aussi un sens de satisfaction. Bon, la deuxième raison, c'est je peux dire il y a 4 témoins oculaires, mais qui sont encore vivants. Il y a 2 avec qui je suis souvent en contact. La majorité, c'est la génération de mes parents qui ne sont plus. Hein. Ils approchent les 90 ans aujourd'hui, ceux qui sont encore en vie. Il y a 2 témoins oculaires, ils m'entendent, ils savent de quoi je parle. Je ne sais pas si... Il y a mon grand frère, par exemple, Yaferdi, qui est témoin. J'expliquerai comment est-ce qu'il est entré dans l'affaire. Et il y a aussi Papa Ilunga qui est encore en France. Il sait de quoi je parle, j'expliquerai. Donc, comme je reste un peu vague dans ce domaine-là, c'est pour éviter un peu de... On n'est pas appelé à donner beaucoup de détails. Donc voilà, il y a des amis de papa, Boubacar Ndiaye, l'un des agences, des chefs du renseignement de l'Aïwad à l'époque. Il y a Papa Moussinde, ceux qui connaissent Tony Moussinde, Patrick Nanou, je sais que vous entendez, c'est un peu choqué, mais ça vous explique pourquoi est-ce que quand on est en Afrique de l'Ouest, là, Papa Moussinde arrivait souvent et il me rencontrait très souvent. Maman Émilie avait une idée de ce qui se passait.
majorité des cas, c'est des enveloppes que j'amenais. Moïse Akin, tu vois, toi tu m'accompagnais souvent, tu vois pourquoi je sortais souvent, j'étais si jeune, mais je sortais souvent du Zaïre, je revenais, il y avait tout un circuit de Kinshasa jusqu'à ce que les chèques arrivent à Limete. Je n'ai jamais rencontré la personne de Tshisekedi moi-même, je ne le connais pas, il m'a été interdit, je n'ai jamais rencontré la personne de Kibasa Maliba, il m'a été interdit de mettre les pieds à Limete. C'est juste question d'éviter qu'il y a, par Babacar Ndia, il fallait éviter la reconnaissance. La reconnaissance, c'est le régime Mobutu, il pouvait faire des photos de masse. Et après, ils étudient les photos. Quand on voit une personne apparaître dans beaucoup de coins, et ça devient une cible, ça devient, on devait garder l'œil sur cette personne-là. Et vu ma mission, vous allez dire pourquoi toi, pourquoi pas? Ils ont essayé beaucoup de gens, il y a des gens qui ont échoué. D'ailleurs, grand frère Edouard Tamboué, on n'a pas eu le temps de beaucoup parler de ça dernièrement quand on s'est vu à Montréal. Votre exemple avec les Boubacar Ndiaye m'a été donné, je ne savais pas. Et ça on m'a donné, on m'a présenté comme exemple que vous avez fait le même travail avec l'UDPS, amener de l'argent et traverser, sortir du Zaïre de l'époque pour revenir. Et l'une des choses, on m'avait dit, là, papa m'avait fait signe, tu sais que j'ai participé à une mission, j'ai ramené de l'argent, les chèques sont arrivés et ont été cachetés. Il m'a dit, quand tu arrives à Montréal, ouvre l'album, si tu arrives chez monsieur Tamboué, ouvre tel album, tu verras, il est là avec monsieur Tshisekedi et tout ça. Et ce voyage que tu as fait a participé au financement de cette tournée-là au Canada, etc. C'est l'innocence, tu vois, un jeune qui a 15-16 ans, qui voyage dans les salons diplomatiques, etc. C'est l'innocence, c'est des contacts à gauche à droite, ça allait avec les docteurs Nganga à l'ambassade des États-Unis. Vous allez dire ambassade des États-Unis ou docteur Nganga, je tais le nom. C'est juste question de jeter l'endroit pour laisser un peu ce flou-là. Mais s'il est encore en vie, il m'entend. Alors, je peux parler de ça, je parle de ça pour dire que j'étais impliqué, j'ai participé. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'UDPS, ils se connaissent même. Moi, j'ai participé au financement de ce parti. J'ai fait ma part pour que l'argent arrive. Alors vous allez dire, mais tout le monde peut prendre le micro, là, en parler. Bon, écoute, je vais dans les détails. Peut-être pas dans trop les détails. Il a Ferdi, vous êtes témoin, vous m'écoutez. Je n'ai jamais ouvert les chèques. Je n'ai jamais ouvert les chèques, les enveloppes, etc. Mais une fois, on m'a demandé d'ouvrir le chèque. Je devais ouvrir le chèque, le montrer à la personne à qui je remettais le chèque. C'était au nom de Tien Tshisekedi. Le chèque, je pense que c'est celui qui venait de Tana. Le chèque venait de Tana. Et j'étais sorti du Zaïre, aller le chercher, je suis revenu. Et j'ai été obligé, à vous, il y a faire de vous rappeler, j'ai ouvert le chèque. Pourquoi? Parce que papa m'a dit que au niveau de Benseke, il y a un contact que nous avions à Benseke, chez qui 2 fois je remettais les chèques. Et le contact de Benseke, lui, se chargeait de faire arriver les chèques à Limete parce qu'il m'était interdit de mettre mes pieds au parti, au siège. Chrétien engagé, mais j'obéissais à mon père, j'obéissais à ce qui est... Parce que c'était un fardeau pour eux. Ils se sont dit que nous devons soutenir ceux qui veulent libérer le Zaïre. Nous devons... la masse, elle parle, la masse congolaise, zaïroise, elle évidemment, elle parle, la masse est toujours dans les discours, mais il y a très peu qui mettent la main dans leur poche pour soutenir, parce que le régime Mobutu s'assurer que les Kibasa Maliba et tout ce que vous voulez, là, il y a des problèmes financiers pour qu'ils puissent sécher comme ils ont fait avec Mungulu Diaka. Ce que j'ai appris, c'est ce que papa m'a expliqué un peu. Les Boubacar Ndiaye, ils connaissent toutes ces histoires. Vous allez dire, mais pourquoi le monsieur du renseignement du Sénégal impliqué? C'est des contacts, c'est des gens qui ont étudié ensemble, qui ont fait des missions ensemble, et il a aidé parce qu'il avait aussi des contacts au niveau du Zaïre qui permettaient à ce que nous puissions tirer certaines informations. On me dira de ne pas aller à Benseke parce que le contact de l'MPR que nous avions nous a informé que, quand je dis nous, il a informé les parents que voilà, que le contact qui dépose les chèques à Benseke ne le fasse pas parce que le MPR a eu écho de ce mouvement. Ils ont mis un poste de contrôle. Donc s'ils le voient venir, ils peuvent l'interpeller et voir qu'est-ce qu'il a. Alors voilà pourquoi j'ai été appelé à ouvrir l'enveloppe. Il y a Ferdi, vous êtes témoin. Je vous ai
j'ai ouvert l'enveloppe à Kinshasa, c'était à Kitambo évidemment, j'ai ouvert l'enveloppe, je vous ai remis le chèque en main propre. Et vous deviez remettre à une personne, et je tais le nom également, et on m'avait dit que toi tu remets, il fallait que toi, moi et toi, on voit que le chèque t'a été remis. Parce que bon, moi, il me faisait confiance parce que j'ai passé tous les tests, parce que j'ai voyagé de faire avec des enveloppes vides pour passer le test. Alors, là, c'est l'autre fois où moi j'ai vu ce que moi j'emmenais, c'était du cash. Le cash, je pense que Karine, tu étais témoin avec moi quand on a rencontré Papa Mosinde au beach Ngobila de Kinshasa. Mais ce vol-là, c'était, j'avais fait Abidjan, Brazzaville, Air Afrique avec les contacts que les parents avaient avec les pilotes d'Air Afrique. Et quand j'arrive, donc j'ai eu le cash de Papa Mosinde, c'était un cash collectif. Leur groupe d'Afrique de l'Ouest avait mis ensemble pour que j'amène. Et avec le laissez-passer que j'avais, on me fouillait pas, et avec le pilote, j'étais accompagné du pilote, donc j'attendais que tout le monde descende et sortait avec le pilote. Il m'accompagne au salon diplomatique. Dr Nganga de l'ambassade des États-Unis avait déjà fait signe que le terrain était clear, you can go. C'est un peu ça, je suis sorti de là. Et j'arriverai à Kinshasa, c'était à l'hôpital Mamayemo de l'époque, où j'ai remis le cash comme il m'a été demandé à ce contact-là devait maintenant remettre au siège de l'IMT. Ça, c'est les deux fois. Donc, où moi, mes yeux ont vu ce que je transportais, mais en général, c'est une enveloppe fermée, et tu as le patron du bateau PCT de Brazzaville, ou bien les contacts de l'aéroport de Njili te faisaient sortir. Voilà, on a fait notre part. J'aime le Congo, bien que je n'ai passé que 3 ans et demi dans ce pays-là, mais j'aime le Congo, je suis passionné, et on a fait notre part, et on continue à faire. D'ailleurs, en passant même, il y a eu d'autres actions, d'autres missions. Comme je dis, j'ai pas le temps d'entrer dans le détail, c'est pas ça le but, mais je veux lier ce message au positionnement des Nations Unies du Royaume, parler du régime actuel et de ce qui s'est passé, parler aux chrétiens, je parle aux chrétiens. Vous qui aimez le Seigneur, et je vous appelle à entendre ces choses. Je pense que si Yafifi, tu peux faire entendre ceci à Yaya Léonard. Une fois, je suis venu au Congo, je crois que c'était quand? C'est 2000 là, je pense, hein, papa est encore en vie. Nous sommes allés chez Yaya Léonard. Quand papa était de retour à Kinshasa, il était maintenant de permanence à Kinshasa, on devait changer les tactiques pour aider le parti. Et nous sommes allés chez Léonard parce que papa ne voulait pas que les transactions de Genève et Belgique aient des traces à Kinshasa. Donc, quand ils avaient entre amis, ils mettaient de l'argent ensemble, ils se disent voilà, on a un chèque qu'on va faire passer à l'IMT, mais on ne cache rien sur place. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Trouver un contact sur place, et le contact qui avait un compte en Europe, on lui faisait le chèque. Le contact nous donnait le cash sur place, et le contact cachetait le chèque. Donc je me rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Léonard, nous sommes arrivés chez vous une fois, j'étais d'ailleurs à Kinshasa. Papa m'a dit que voilà, on va faire, je veux te montrer à quoi ça ressemble maintenant, le soutien au parti, le soutien financier, vu que tu n'es plus là. Et je crois que papa avait besoin de 10 000 $, et il vous faisait un chèque UBS pour être cacheté à la Belgolaise. Donc voilà, il y a eu cette transaction-là, et c'était, je crois, l'époque de Kabila le père, hein, si je me trompe, ou le fils déjà, je me rappelle un peu de toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais il y a Léonard, si vous vous souvenez de cette transaction-là, et l'argent qu'il avait reçu, c'était destiné à limiter, mais on ne pouvait pas le dire parce que selon les renseignements, je n'entrerai pas dans les détails aujourd'hui, il était strictement interdit de parler. Même ma propre mère a su ces choses à la dernière minute de sa vie. Parce que maman me voyait monter, descendre, on avait des docteurs, les lettres de docteur Itoa et tout ce monde, parce que papa dans le monde médical, il y avait des excuses qu'il allait se faire soigner, ça justifiait un peu mon départ tout le temps. Il y a même Copenhague qui s'est plaint, il y a le bureau de Copenhague là, des Nations Unies qui s'est plaint, m'a dit mais voilà, pourquoi est-ce que le fils Piana il voyage à gauche, le père est à droite, ils ne sont pas ensemble, qu'est-ce qui se passe?
Et pourquoi est-ce qu'il y a tant de voyages? Le laisser-passer doit être organisé. Ces contacts de Copenhague avec qui ils ont travaillé dans les années 70, je sais pas moi quoi, il a dit, ils ont trouvé une astuce comment contourner cela. Et ils m'ont donné, et je ne dirais pas comment, qu'est-ce que je devais faire en voyageant et qu'est-ce que je ne devais pas faire, afin que quand on renouvelle le document qui permettait de voyager, que leur bureau général n'y ait pas de panique. Ok, voilà. Maintenant, ça c'est juste une parenthèse. Il y a des gens qui ont écrit des chèques, par exemple Papa Ilunga, je me rappelle bien, il y a une fois même Papa Ilunga, vous êtes témoin, ça ne se cache pas. Vous avez d'ailleurs été honoré par le président dernièrement, j'étais en France. Il y a une fois, moi j'allais au bureau, par exemple j'allais au bureau de l'OMS Kinshasa, chaque 2 mercredis, il y avait une valise diplomatique, donc on n'avait pas de téléphone à l'époque, c'est comme ça que j'étais informé de... Oups, do I get out? 87, yes, I need to get out. C'est comme ça que j'étais informé de mes voyages. J'arrivais au bureau de l'OMS Kinshasa, où son contact du PNUD, l'un de deux, Papa Jean également, que Dieu bénisse, il n'est plus là, c'est Papa Jean, et soit Papa Jean recevait un coup de fil direct de Papa, où j'allais au bureau de l'OMS, il y avait une valise diplomatique qui arrivait chaque 2 mercredis, je ne sais même pas. Il y avait un contact malgache, un ami de Papa. Quand j'arrive, il me dit, ok, voilà, tu as une lettre et tu dois sortir. Voilà, on n'avait pas de téléphone dans les you know, what you call it, the mobile, les trucs, les téléphones cellulaires. C'était le seul moyen pour moi de savoir que je dois sortir du Congo, je dois me préparer, je dois aller voir un tel et on doit se préparer pour partir. Et donc, il y avait, l'argent venait d'un peu partout, l'argent venait de Maputo. On avait les contacts de Maputo, ceux qui me suivent, vous êtes encore là, je sais qu'il y en a d'autres qui sont en Floride maintenant. Maputo, N'Djamena, Yaoundé, Abidjan, n'en parlant même pas. Brazzaville, n'en parlant même pas. Les contacts de Kinshasa, évidemment, ça y est, secret pour personne, ceux qui connaissent. Les papas Stéphane et tout le monde, ils ont soutenu le parti. Donc c'est les détails que moi j'avais, mais bon, voilà. Alors qu'est-ce que ça a à voir, toutes ces choses-là, avec le positionnement des nations en vie du royaume? J'ai introduit d'abord pour honorer, qui je peux honorer? Je peux honorer Papa Ilunga aujourd'hui, vu qu'il est encore en vie, pour le travail accompli pour le DP. Si Papa Stéphane était là, j'allais l'honorer. Si Papa, mon père était là, Papa William, j'allais l'honorer également. Ferdi est vivant, vous avez fait quelque chose aussi pour le parti. Vous avez participé, vous avez accepté de prendre le chèque pour aller remettre. Et donc voilà, vous avez fait beaucoup de choses. Je bénis le Seigneur pour cela. Mes amis d'un peu partout, Abidjan, Brazzaville et N'Djamena, tout ce que vous voulez là. On a au Congo actuellement un président chrétien et son opposant d'il y a seulement une année était aussi chrétien, du nom de Martin Fayulu. Curieusement, des gens qui viennent d'une même église. Ce qui me blesse, c'est quand j'observe le monde chrétien congolais. C'est des gens qui n'ont aucune, désolé, ça c'est pas pour blesser, aucune notion du royaume de Dieu, aucune notion, aucune vision élargie du royaume, des choses du Seigneur. Voilà que le Seigneur vous donne une nation chrétienne d'une même église. Le Seigneur met la direction d'une nation entre vos mains. Vous pouviez vous entendre du genre, ok, voilà, tu as 10 ans au pouvoir, je fais le relais, je prends les autres 10 ans. Le Seigneur vous donne la possibilité de positionner cette nation-là pour l'avancement du royaume de Dieu, en touchant la Cour suprême, parce que c'est de là que émane la plupart de la finalité, du moins des décisions juridiques d'une nation. C'est là où il y a la dernière validation, si vous voulez. Le Seigneur vous donne cette nation-là. Martin Fayulu, Étienne Tshisekedi, Félix, le Seigneur vous donne cette nation, vous positionne pour que vous puissiez faire un relais de 20 ans plus, et vous gâchez cela en vous battant entre vous, en vous séparant. Non, c'est terrible à voir. Je crois que Pat Robertson, même de son vivant, était très dessus. Pour ceux qui connaissent les contacts avec les clubs 700 ici, ceux qui
qui sont partenaires, quand il y a des conférences, après on prie pour des nations. Le Bolsonaro, etc. ont été reçus ici à cause de cela. Je sais que les chaînes de télévision que de fois vous suivez là ne vous parlent pas de ces choses-là. Une vision des nations. Le Seigneur positionne des nations afin que ces nations-là soient positionnées pour la gloire. Le Seigneur jugera des nations. Matthieu 25 nous dit qu'il séparera les nations. Sheep and goat nation, il séparera les nations. Les brebis et les boucs, je pense, c'est ça en français. Alors, quand je visite certains amis ici, je parle des chrétiens. Non, moi je suis pour Fayoulou. Fayoulou a gagné les élections. Ouais, Félix a gagné les élections. Mais je dis, est-ce que vous voyez ce que le Seigneur vous a donné comme opportunité? Et quel gâchis! C'est une honte. Et puis là, c'est des pasteurs qui discutent. Je suis pour Fayoulou, je suis pour Félix, je suis pour... Non, vous n'avez aucune notion du royaume de Dieu. Le Seigneur vous positionne. Regarde là où on va les États-Unis. Ça a pris un seul président qui s'appelle Barack Obama de nommer Sotomayor, de positionner Sotomayor qui avait déjà des tendances homosexuelles bien avant qu'elle passe à la Cour suprême. Ça a pris moins de 6 mois. Sotomayor arrive à la Cour suprême. Nous sommes allés voter. Ceux qui sont en Caroline du Nord comme moi et les autres, vous savez, je parle des chrétiens ici. Il y a eu, sur les 50 États aux États-Unis, on avait déjà 32 États qui avaient voté contre l'homosexualité. Alors la tendance, il y avait New York, Californie, je me rappelle, etc., qui avaient voté pour, et d'autres États, comment tu appelles cet État ici, Colorado, I think, également. Alors, la tendance était qu'on finisse ces élections-là, la majorité des nations du pays auraient voté contre l'homosexualité. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable positionne un monsieur qu'on appelle Barack Obama. Là, vous ne voyez pas ça. Vous êtes chrétien, mais vous ne voyez pas cela. Il positionne la personne qui met Sotomayor à la Cour suprême. 6 mois après l'arrivée de Sotomayor, on se réveille un matin, la Cour suprême légalise l'homosexualité aux États-Unis en allant contre la volonté populaire. Vous voyez un peu comment le diable fait les choses. Je dis ça pour vous dire que le positionnement d'un président sur une nation, c'est quelque chose de précieux devant le Seigneur. Et le Seigneur vous donne une nation comme celle-là. Et vous cache. Ah, mais rock, voilà, on vole au Congo. Je dis, ok, voilà, le gouvernement Félix n'est pas parfait. C'est quand la dernière fois que vous avez eu un gouvernement parfait au Congo? Nous avons, je veux que le Congo soit développé, je veux que les choses aillent de l'avant. Mais tout ce que moi, je sais qu'il y a des voleurs partout, je sais. Même certains d'entre vous qui m'entendez là, si on vous met au pouvoir, vous devenez des voleurs. Parce que si tu voles avec tes taxes ici aux États-Unis, si tu voles, tu triches ici dans les petites choses, tu vas tricher aussi. Celui qui est infidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. C'est bien beau de critiquer. Il y a eu 60 ans de pourriture au Congo. 60 ans de pourriture. Et ça va prendre plus d'un seul mandat pour ramener les choses à l'ordre. C'est vrai que je ne parle pas du royaume de Dieu, le Congo ne deviendra pas le royaume de Dieu, etc. La perfection, l'ordre du jour, la perfection sera l'ordre du jour, sera au menu seulement quand le roi revient. Je rentrerai dans ces détails. Là, je ne suis que dans l'introduction. Et je parle aux chrétiens, je parle aux enfants de Dieu. C'est votre frère Rock que vous connaissez, mais j'ai une passion pour le roi. Là, je partage ce que le Seigneur m'a donné sur mon chemin de travail. Je vais arriver bientôt. Alors, ce que je demande à ceux qui aiment Adonai, ressaisissons-nous, enfants de Dieu. Que le Seigneur nous ouvre les yeux afin que nous puissions voir loin. Voir loin, le Seigneur a dit, répentez-vous, pas parce que vous allez être enlevé bientôt. Répentez-vous, pas parce que demain vous allez pas. Non, il a dit répentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Il y a un royaume qui s'en vient. Nous sommes sur la terre pour préparer l'éternité dans le royaume de Dieu. La Bible parle d'un nouveau, le livre d'Apocalypse, j'aime même pas le titre Apocalypse en français, c'est une révélation du Seigneur Jésus. C'est l'un des meilleurs livres de la Bible. Je sais qu'on enseigne pas dans beaucoup d'églises parce que les gens ne veulent pas, ne comprennent pas, ils n'ont pas la vision du royaume. Le Seigneur, tel que nous parlons, est en train de vous positionner par rapport à l'éternité. Nous sommes de passage. Nous ne sommes pas venus, ça c'est pas l'éternité pour nous. Nous sommes de passage. Et le Seigneur met devant nous des présidents. Voilà pourquoi nous prions
pour les États-Unis. Nous prions pour un renversement avec tout ce qui va se passer bientôt. Pour ceux qui sont avertis, ils savent que le Seigneur est en train de positionner Trump. Je sais que ça sonne mal dans beaucoup de chrétiens, mais qui vivra verra ce que le Seigneur va faire. Et nous savions dès le départ que le Seigneur l'a positionné et que cela va arriver. Et j'entrerai dans les détails après. Alors, là, je nous invite à comprendre une seule chose, que c'est pas du hasard. Vous, chrétiens, vous êtes appelés à faire la politique parce que là-dedans, c'est vraiment quelque chose de mauvais. On a parlé d'enlèvement. On parle d'enlèvement comme si c'était le plus grand événement. C'est comme si c'était une fuite. On a une très mauvaise lecture de Matthieu 24, Luc 21. On a une très mauvaise lecture. L'Église a avalé cette lecture. Je parlerai de l'enlèvement. On n'est pas enlevé en fuite de l'Antéchrist. On est enlevé pour rencontrer le Seigneur dans les nuées, lui ressembler afin de revenir et régner sur la terre. On nous a menti en vous donnant l'impression que vous n'allez pas participer aux douleurs de l'enfantement de ce royaume-là, que c'est seulement ceux qui vont rester, c'est du mensonge. Je rentrerai dans les détails. Là, je suis dans la voiture, mais j'entrerai dans les détails. Bible à l'appui, on va parler de ces choses. Donc aujourd'hui, j'aimerais juste nous ouvrir les yeux sur le positionnement des nations en vue du royaume. Je vais faire cette série-là, mais j'en appelle à ceux qui aiment le Seigneur, pour ceux qui sont séparés du péché, pour ceux qui lisent la parole de Dieu, pour ceux qui ont comme finalité Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas le moyen pour devenir riche quand on a échoué partout. Jésus-Christ n'est pas le moyen pour chasser les démons de famille. Jésus-Christ a vaincu les démons à la croix. Et même les démons savent qu'ils ont été vaincus. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifestant notre Seigneur Jésus-Christ? Quand il a dit que tout est accompli, c'était pas, il n'a pas dit à 45% j'ai fait. Non, non. Tout est accompli veut dire que tout est accompli. Il a vaincu la croix. Et même de nous prophétiquement, il a dit nous les avons vaincus par la parole de notre témoignage, the word of our testimony. Donc c'est-à-dire que nous marchons enfants de Dieu dans la victoire. J'aimerais vous encourager. Enfants de Dieu, je vous encourage. Je suis au volant, c'est vrai. Je vous encourage à marcher avec Adonai dans la sainteté, à marcher avec le roi. Soyez des enfants de Dieu séparés de l'amour du siècle présent. C'est dans cette séparation-là, dans cet amour que vous avez du Seigneur, que vos yeux vont s'ouvrir pour voir ce que le Seigneur voit. Être assis avec le Seigneur dans les lieux célestes, comme les Écritures nous disent, c'est voir comme le Seigneur est en train de voir. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire dans ta nation aujourd'hui? Qu'est-ce que le roi est en train de faire? As-tu une idée? As-tu cherché la face du Seigneur pour savoir? Nous vivons aux États-Unis. Adonai, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais par rapport à la nation? Vous êtes au Congo, vous êtes à Abidjan, vous êtes à N'Djamena, vous êtes à Malabo, je ne sais pas où là. Qu'est-ce que le roi est en train de faire par rapport à votre nation? Ça, comme je vous ai dit, si vous ne lisez pas la parole de Dieu tous les jours, si la parole de Dieu vous la lisez seulement, vous l'entendez les dimanches quand vous allez, si vous priez occasionnellement, si vous êtes dans toutes les sources du péché qui courent dans votre ville, vous êtes séparés des choses de Dieu, vous croyez connaître le Seigneur, mais en réalité vous êtes de ceux dont la Bible dit, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Et alors, mais c'est quoi le royaume? Je vais expliquer c'est quoi le royaume et comment ça fonctionne, comment les nations sont positionnées, etc. Et je sais que je parle en général des Congolais, bon, je sais qu'il en est de même avec même mes frères politiques, mes frères sénégalais, même ivoiriens également. On aime la politique, mais je parle de vous chrétiens. Si votre amour, votre passion de la politique est seulement pour gérer, gouverner, avoir l'impact sur les choses de ce monde sans une vision éternelle, vous allez taper à gauche. C'est pas par hasard que vous êtes né l'année où vous êtes né, c'est pas par hasard que vous êtes vivant dans cette dispensation de grâce. Vous pouvez être né en 1500, en 1800 ou quoi. Dans le Seigneur, c'est pas du hasard. Cherchons la face du Seigneur afin de savoir ta position par rapport au royaume. Le salut des hommes, ça fait partie du royaume. L'enlèvement de l'Église, ça fait partie du royaume. Toutes ces choses-là, au finish, le Seigneur va établir un royaume qui durera pour l'éternité. Nos yeux verront le roi, nous passerons l'éternité avec le Seigneur. Donc voilà, je voulais juste, ça c'est une introduction, parce que je suis au volant, j'ai pas le temps d'ouvrir les Écritures et faire ceci. Je vais couper le live d'ici peu.
Mais j'aimerais juste que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis passionné pour le roi. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte du Seigneur. Pour ce que le roi a fait pour moi. Ceux qui connaissent mon histoire, j'en parlerai. Je pense que d'ici la fin du mois de juin, je suis en train de préparer certaines choses. Le Seigneur m'a délivré des jougs de la mort. Le Seigneur m'a délivré. J'ai ressenti la mort de l'autre côté. Abandonné par tout le monde presque. Même ceux que je croyais être des amis. Et je parlerai de ce que le diable fait, la grande vision, ce que le diable faisait, comment est-ce qu'il est entré dans le cœur des gens. Et les amis sont partis. Il y a eu des moments où je me suis retrouvé seul avec le Seigneur. Seul avec le Seigneur. Mais le Seigneur a fait grâce. La maladie est derrière nous. Ça fait 2 semaines maintenant. Je pense que c'est 2 ou 3 semaines, je ne me rappelle pas la dernière fois, que je suis clear. Et spirituellement, nous savions que le Seigneur a agi. Et physiquement, les médecins aussi disent que c'est fini. Il n'y a plus de traces. C'est fini. 3 ans de misère avec ce vaccin, c'est fini. Opération par opération. J'étais même 2 fois sur le lit de l'hôpital. Quand je sortais d'une opération, il y avait tu connais de ce monde-là. Je recevais des textes des gens qui te critiquent, qui te disent du n'importe quoi. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Nous a fait grâce. On parlera de ces choses et je donnerai avec détail. Je ne le dirai pas pour me justifier, mais juste pour ouvrir un peu les yeux afin que le corps de Christ soit édifié. Mais ce que Dieu a fait, je n'oublie pas. Ce que Dieu a fait, je n'oublie pas. Ce que le roi a fait, je n'oublie pas. Je dépose ma vie au pied de la croix afin que tu sois sauvé. Si tu m'entends maintenant là, tu vas à l'église. Nous connaissons des gens qui vont dans les églises, mais tu n'as jamais rencontré le Seigneur. Il n'est jamais devenu Seigneur de ta vie. Tu n'as pas cette assurance dans ton cœur que si tes yeux se ferment aujourd'hui, tu passes l'éternité avec lui. Je te demande de te repentir. Si tu invites le Seigneur dans ton cœur, Jésus, peu importe qui tu es, je sais que y a beaucoup de gens qui peuvent suivre ces vidéos. Voilà, tu sais, Rock, j'étais ami évidemment avec tout ce que j'étais ami à un de mes amis, je ne dirais pas le nom, mais son père était vraiment un des classiques du pouvoir, était là avec le MPR, le mouvement populaire de la révolution au Congo, le parti de Mobutu. Il me disait, Rock, la prière c'est pour ceux qui vivent dans la pauvreté. Ces gens-là, si tu leur donnes juste un peu d'argent, ils vont oublier le Seigneur, etc. etc. Mais bon, je le contredisais avec toutes ces choses. Ça peut être aussi ton état. Tu peux dire, voilà, Rock, tu parles, bon, écoute, moi j'ai un diplôme en droit, j'ai un doctorat en ceci, ouais, écoutez, je ne suis pas impressionné par les diplômes de ce monde. J'ai été impressionné par Jésus. Les diplômes, nous les avons. Je ne suis pas impressionné. Je ne le dis pas par orgueil, mais ce n'est pas les diplômes qui m'impressionnent. Voilà, j'ai un peu de cash dans ma banque. Le cash ne m'impressionne pas. Ces yeux ici ont vu des millionnaires. Ici aux États-Unis, j'ai vu des millionnaires servir le Seigneur avant de mettre leur argent dans l'évangile. Ah mais Rock, tu sais, en Afrique, j'entends souvent les gens dire, ah mais tu sais en Afrique, voilà, je suis dans la plus grande économie du monde. Dans la plus grande économie du monde, ici aux États-Unis. Et vous savez de quoi je parle. Nous avons des chrétiens nantis, assis dans les choses de Dieu, bien éduqués. Dr. Lake, pour ceux qui connaissent Dr. Lake, tous mes amis de UNC, ceux qui connaissent Dr. Lake, là, j'ai été béni vraiment. Le Seigneur m'a fait grâce. Notre directeur de département informatique, professeur de l'intelligence artificielle, mon professeur, on était béni. Il a programmé les missiles pendant la guerre de Corée, là, etc. Il était avancé en âge, c'est vrai, quand il nous enseignait, mais il nous parlait avec expérience. Il nous enseignait l'intelligence artificielle avec expérience. Et il avait expérience avec la programmation des missiles. Alors, imaginez un peu, mec, pour cette personne-là que je dis, que je ne connais pas le salaire de Dr. Lake, je pense qu'à l'époque, peut-être c'était dans les $200 000 l'année, avec les primes et tout ce que vous voulez, là. Mais très chrétien, très engagé, à tel point que même les amis coréens m'ont dit, ah bon, tu sais, on était vers Ballantyne, au sud de la ville,
on nous avait invité à telle église. Tu sais que Dr. Lake est même membre d'une chorale. Il chante à la chorale. Amen. Le Seigneur nous a fait grâce. Je dis ça pour dire à ceux qui ont qui pensent que Christ c'est pour les non-éduqués, parce que moi je suis diplomate, mon nom c'est docteur, machin, c'est ce que vous voulez là. Ok, donc ça peut-être ça vous impressionne, ou ça impressionne le monde autour de vous, mais nous ça nous impressionne pas. Nous avons été impressionnés par le Seigneur. Nous avons été impressionnés par Jésus. Et il n'y a même pas de mesure. Il est largement au-delà, au-dessus de tout ce que vous avez à offrir. Donc voilà, je vous invite au Seigneur. Que votre position, le matériel que vous avez entre vos mains, ça peut être un diplôme, ça peut être de l'argent, ça peut être les pays que vous avez visités. Tu vois les gens qui disent, moi j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Ça peut être l'école que vous avez fait. Moi je me rappelle ce monsieur-là avec les docteurs Babacar. Ah non, moi j'ai fait Saint-Cyr. Saint-Cyr c'est cette fameuse école militaire. Et comme si en faisant cette école militaire, ça t'empêchait de croire au Seigneur. Alors, donc c'est juste un appel aux enfants de Dieu, à ceux qui nous entendent, de vous engager pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais finir le live, comme je suis en train d'entrer déjà dans la ville. Que le Seigneur vous fasse du bien. God bless. On se parle, on va continuer. Je parlerai avec beaucoup plus de détails après. Je vais m'asseoir et nous allons continuer sur le positionnement des nations. Je parlerai de l'enlèvement. Je parlerai du royaume à venir. Et je parlerai de la puissance. Je dis ceci, bien aimé. En tant que chrétien, I think it was Benito Wanham qui le disait chez John Kilpatrick, qui disait que nous fonctionnons même pas à 1% de ce que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur nous appelle à ressusciter les morts. Le Seigneur nous appelle à imposer les mains aux malades afin que les malades soient guéris. Le Seigneur nous appelle afin de vivre le surnaturel. Non, supernatural, c'est ça le surnaturel, je crois en français. De le vivre sur la terre. Donc, c'est ça notre appel, de fonctionner. Le Seigneur, Paul nous dit que il s'éteint cette nuit un ange du Seigneur auprès de moi. C'était une réalité, vivre sur la terre, fonctionner avec les réalités d'en haut. Amen. On touchera, ce n'est qu'une introduction, on touchera toutes ces choses. Et je crois que d'ici peut-être quelques jours, je vais m'asseoir, faire cette vidéo-là, avec détails à l'appui. J'ai déjà préparé tout ça, selon que le Seigneur m'a mis à cœur. Mais nous en appelons aux enfants de Dieu vrais, aux enfants de Dieu qui aiment le Seigneur, aux enfants de Dieu séparés du péché, aux enfants de Dieu qui ont une seule passion, qui ont un seul agenda, Jésus-Christ est leur agenda. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. Love you people. On va arrêter là parce que j'arrive. Amen. Love you.